Bonjour les filles! Ce mois-ci, Valérie m'a envoyé des peintures Twinkling H2Os à tester pour vous. Donc, les Twinkling, ce sont des petits pots, comme ça, de peinture aquarelle qui scintillent. Donc, c'est vraiment comme de la peinture à l'eau. C'est exactement la même chose que les palettes de peinture à eau que vous avez à la maison. La différence, c'est vraiment le fini avec des paillettes dedans. Donc, ce sont des couleurs super riches que vous devez activer d'abord. Donc, je vous montre comment faire. Celle-là, j'ai déjà commencé. Donc, vous prenez un spray d'eau et vous y allez allègrement. Donc, vous mettez quelques sprays d'eau dedans et vous les laissez travailler quelques minutes. Si vous les utilisez tout de suite, les couleurs vont être très pâles. Si vous attendez quelques minutes, vous allez avoir de belles couleurs plus foncées, plus vives. Donc, la façon de les utiliser, eh bien, c'est comme n'importe quelle peinture à l'eau. Je vous ai fait des belles chroniques sur l'effet watercolor. Eh bien, c'est la même chose avec celle-là. La seule différence, ça va être le résultat qui est vraiment très beau, pailleté. Ce que vous n'aurez pas, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, moi je ne vois pas, là. Ce que vous n'aurez pas avec une peinture à l'eau normale. Donc ici, vous voyez, j'ai eu un orangé, j'ai eu un bleu, j'ai eu un jaune. Et j'ai essayé de les mélanger. Si on met beaucoup d'eau, ça crée de nouvelles couleurs. Ici, vous avez une espèce de vert. J'ai mélangé mon bleu avec mon jaune pour l'obtenir. Et puis comme vous voyez, c'est un super beau papillon. Je ne l'ai pas fait moi-même avec mon pinceau. C'est une étampe. Donc j'ai utilisé la peinture que j'ai mis directement sur un tampon acrylique. Ça marche aussi avec un tampon caoutchouc sans problème. Et j'ai étampé sur mon papier. Ça donne pas une étampe très définie comme ce qu'on obtiendrait avec de l'encre, mais ça fait un bel effet d'aquarelle. Donc ici, vous voyez, j'ai les mots Live, Love, Laugh. Et ça, c'est un tampon caoutchouc. Ensuite, ici, je me suis créé un beau fond de page. Là, je pense que vous voyez bien que ça miroite. J'ai tout d'abord pris deux couleurs de Mr. Huey's de Studio Calico, le Cameo et le Sunshine. Je me suis fait un fond effet watercolor comme ce que je vous ai déjà montré. Et par-dessus, je suis venue mettre du orangé et du jaune des Twinkling H2Os pour donner juste un petit peu de brillance. Je voulais pas que tout le fond soit brillant, je voulais juste avoir des touches de brillance. Et puis j'ai fait des gouttes aussi, des éclats. On va en faire ensemble. Et ici, eh bien, j'ai été faire un petit dessin rapide avec un Sharpie. J'ai repassé avec un crayon Faber-Castell à pointe fine, juste pour faire du doodling. Et je suis venue colorer avec mes Twinkling H2Os. Donc, on voit ici le haut du ciel est plus foncé. Donc, plus on met de couleur et plus c'est foncé. Ensuite, on met plus d'eau et puis on peut se faire un beau dégradé. Et puis, les feuilles, bien, ça a été mélangé le bleu et le jaune. Donc, vous avez compris que vous pouvez aussi colorer des tampons, des étampes. Donc, n'importe quoi que vous faites déjà avec la peinture aquarelle, vous pouvez le faire avec les Twinkling H2Os. Donc ici, je vais me faire un petit dessin rapide encore. Je vais vous montrer comment ça marche. Bon, mes peintures ont bien travaillé avec de l'eau pendant que je vous parlais, donc ils vont être bonnes à utiliser. Ici, à côté de moi, j'ai une autre petite craft sheet pour mélanger mes couleurs. Donc, je vais commencer par mon centre, que je veux faire avec un jaune un peu orangé. Donc, je vais prendre du jaune avec beaucoup d'eau. Je vais aller me chercher une touche d'orangé, je vais mélanger tout ça, et voilà. Je vais mettre un petit peu plus de jaune, parce que je veux pas que ça soit la même couleur que mes pétales. Donc, je commence à un coin, et puis, je viens rajouter de l'eau un peu pour l'étirer la couleur. Puis, je vais me rajouter encore de la couleur ici. Je vais laisser sécher comme ça, puis quand ça va sécher, vous allez voir, il va y avoir un côté plus foncé que l'autre. Donc, même principe avec les pétales. Je me prends du orangé pur. J'en fais qu'un côté. Puis, je vais venir avec de l'eau
étirer ma couleur. Je fais pas attention, là, si je dépasse les lignes, ça me dérange absolument pas. Ça va me donner un bel effet watercolor. Vous voyez, la couleur, elle bouge toute seule quand on met l'eau. Elle s'étend. Et voilà. C'est en séchant qu'on va voir le résultat final. Pour mon ciel, mon fond, bien même principe. Je prends mon bleu, je vais en mettre une belle couche. Vous voyez comment la couleur est belle, le bleu il est riche. Il y a beaucoup de paillettes. Et puis je vais étirer. Là, il faut faire attention comme mon centre de ma fleur n'est pas sec, et bien si je viens toucher les deux couleurs ensemble, bien, ça va se mélanger. Donc voilà. Je rajoute de l'eau pour étirer ma couleur, pour faire un dégradé. J'approche pas trop près. Si j'ai besoin de plus de couleur, ben, je viens rajouter de l'eau sur ma craft sheet à côté de moi. Et voilà. Une fois sec ou même encore un peu mouillé, là, je peux revenir avec ma couleur pour en rajouter une couche si je veux que ça soit plus foncé. Ça va très bien se marier quand même. Voilà. Et pour faire ma feuille et ma tige, eh bien là, je viens prendre un peu de bleu avec du vert, du jaune, pardon, et je vais me créer du vert. Encore une fois, plus de couleurs d'un côté. Ça, c'est mon choix personnel. Hein. Si vous voulez colorier votre image avec une couleur unie, eh bien, vous ne faites pas ça. Vous ne faites que mettre de la couleur. Moi, j'aime bien l'effet dégradé. Voilà, avec de l'eau, je viens étirer ma couleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Lavez bien votre pinceau, sinon vous allez faire des taches d'autres couleurs. Et voilà. Donc, je vais laisser sécher ma fleur et puis ça va me faire une belle petite image colorée. Ça peut faire une carte, ça peut faire de super belles cartes de souhait. Je laisse sécher ça. Et puis sur un autre papier blanc, je vais vous montrer comment je fais un fond de page comme ce que je vous ai montré déjà fait. Donc, je vais me prendre un Twinkling, un Mr. Lewis, pardon, comme ça. Donc, les mêmes couleurs que tantôt. Je viens mettre de l'encre sur mon pinceau qui a pas mal d'eau dessus. J'en rajoute. Et puis, je viens juste tapoter comme ça. J'ai pas assez d'eau. Donc, je rajoute de l'eau. Ça fait une grosse tache là, parce que j'avais pas assez d'eau. Et je viens tirer ma couleur encore. Je tapote. Comme ça. Et avec le rose, même principe, je m'assure que j'ai assez d'eau cette fois-ci. Je trempe la pointe de mon pinceau et je viens tapoter. Je viens tapoter doucement pour créer des effets de plus foncé au plus pâle. Avoir des cernes d'aquarelle finalement. Je peux embarquer par-dessus mon jaune. Ça va mélanger un peu si le jaune n'est pas sec. Voilà.
Puis là, avec mes twinkling, les couleurs qui me restent, je peux venir en rajouter par-dessus juste pour faire le petit effet de brillance que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais cacher ma grosse tache ici. Et voilà, on va voir mieux le résultat une fois sec. Parce que quand on ajoute de l'eau sur un carton comme ça, ben, ça fait plus foncé. Ou l'eau, c'est vraiment très bien imbibé. Donc aussi, si je veux faire des gouttes, je vais charger mon pinceau de peinture. Je vais mettre beaucoup d'eau. Ici. Et puis, tout simplement, je viens taper mon pinceau pour me faire des petits éclats. Tout simplement. Et voilà. Donc, je fais sécher ça. Et puis, je vais vous montrer des photos de ce que ça a l'air dans le montage. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, aussi, ce que vous pouvez faire, si vous aimez faire des tags un peu au style Finabert et que vous n'avez pas nécessairement les bonnes couleurs de Glimmer Mist pour faire votre projet, vous pouvez toujours prendre de la peinture acrylique mélangée avec de l'eau pour vous faire des sprays ou des Mr. Uweeze ou des Delusion. Et puis pour rajouter la brillance, ben, vous pouvez utiliser un pinceau et les Twinkling H2Os pour mettre votre effet brillant sur vos embellissements. Alors je reviens une petite minute parce que premièrement c'est sec, donc je peux vous montrer le résultat. Donc je suis repassée au crayon fin par-dessus doodling, comme l'autre plus grand que je vous avais montré. Et puis mon fond de page, eh bien il est sec. Donc vous voyez ce que ça donne. Super joli. Et puis j'ai oublié de vous dire quelque chose de super important. En fait, la chose la plus importante, c'est que ces belles petites peintures viennent avec de magnifiques couvercles. Mais il ne faut pas les refermer avant qu'elles soient complètement sèches. Donc quand vous avez ajouté beaucoup d'eau, eh bien laissez-les sécher une journée au moins avant de mettre le couvercle parce que c'est pas recommandé, ça va les abîmer. Donc très important, ne fermez pas vos peintures avant qu'elles ne soient sèches. Et voilà! Maintenant, j'ai hâte de voir ce que vous ferez, vous, des Twinkling H2Os. Bye!